Bonsoir et bienvenue pour ces taroscopes du mois d'octobre qui seront bien sûr disponibles en replay. Tout de suite un petit peu de musique pour commencer, pour se mettre dans l'ambiance. Musique de Sacred Spirit, Indian Spirit, vous aurez reconnu. Donc j'utiliserai pour ces taroscopes du mois d'octobre Oracle de Béline. Et il y aura des messages de l'éveil également, qui sont juste ici. Bonsoir Sandrine, comment vas-tu? C'est un double, plus ou moins un double live, donc j'enregistre également cette vidéo sur YouTube pour pouvoir la diffuser. Bonsoir Valérie, bienvenue. Bonsoir Marie-Renée, welcome. Les signes astrologiques sont ready also. Comment s'est passée votre journée? Bonsoir Odile, bienvenue. Ok, allez, dès la fin de la chanson j'attaquerai, vu que j'ai un petit peu de retard sur l'horaire prévu. Certains d'entre vous ont peut-être un film peut-être à 21h à regarder. Coucou Gaël, bienvenue. Donc on laisse terminer cette Indian Spirit gentiment et on attaque ces taroscopes. Et a priori pour 21h, vous serez à l'heure pour regarder votre film pour que je rattrape un petit peu mon retard. Grande marche dans la nature pour Marie-Renée. Il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de dire. Mère Gaïa est présente et nous offre ses bienfaits et son énergie à profusion. Profitons-en. Bonsoir Vivienne. Nouvelle création, tiens donc. Qu'est-ce que ce serait comme création, ma chère Valérie? Dis-moi en plus. Salut Lisa, comment vas-tu? Salut Jean-Mars, welcome. Ça se connecte gentiment. Hello Marie-Paul, welcome. Allez, la chanson se termine gentiment. Bah ça va bien, ouais, grosse journée, tu vois, les taroscopes, c'est pour ça que j'ai décalé une demi-heure, parce que la journée a un petit peu débordé. Du coup j'ai décalé sur 20h30. J'ai pas réussi à m'en sortir avant finalement. Bon, une petite demi-heure, j'espère que c'est acceptable pour vous tous, bien entendu. Allez, on va attaquer avec le premier signe. Hop, j'espère que vous êtes prêts. Oh bah tiens, le bélier, pour une fois on est sur le... Pour une fois on est sur la bonne marche. Bonsoir Cécile, bienvenue, pile à l'heure. Alors, bélier juste ici. Voilà la carte du bélier. Pour commencer. Hop, allez. Je fais un peu comme les tirages double choix. Je vais utiliser l'oracle de Béline. Et donc un message de l'éveil derrière. Mélange racines et pierres sur la révélation de mon site de création. Ok, super Valérie, bravo. Génial. Bonsoir Mélodie, bienvenue. Nous sommes donc sur le premier signe tiré au sort. Normalement ils ne sont pas dans l'ordre, mais là c'est le signe du bélier. Allez, on y va pour les béliers pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit?
Alors là, j'en ai deux qui sont venus. Il y a une petite problématique qui sera à résolver. Ouais. Alors, il y a un peu de boulot pour les béliers. On a une situation qui tourne en rond et on a un petit peu d'enfermement mental. Là. Donc, il va falloir débloquer un peu cette situation pour solver cette problématique. Il y a également un petit peu de conflit. Donc, le mois d'octobre va être un petit peu charnière, je dirais, pour les béliers. Il y a certaines problématiques qu'il va falloir résolver, puisqu'on a en plus cette carte-là, la carte de mettre en action. Donc il y a vraiment l'histoire de ne pas laisser couler, de mettre des process en avant, voire de l'introspection. Enfin, chacun y verra après à sa manière d'utiliser. Mais voilà. Donc il y a des choses à régler pour les béliers. Qu'est-ce que nous dit le petit message de l'éveil qui est accompagné? Alors, je vous la montre et je vous la lis. Tac. Parce qu'à l'envers, ça va être un petit peu difficile. Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Alors là, c'est parfaitement associé à ce qu'on vient de dire. On parlait de problématiques. Donc là, on vous dit que clairement, avec votre force intérieure et votre certitude, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir. Donc utilisez votre force intérieure pour passer ces problématiques qui pourraient arriver dans ce mois d'octobre. Voilà pour les béliers. Hop, le message de l'éveil, il retourne là-bas. Oup. Allez, on remélange le béline. Donc les béliers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hello Delphine, j'espère que tu vas bien. Hop, alors, Libra. Ben voilà, il y en a qui me parlaient de... Alors, la balance. Certains d'entre vous seront concernés par la balance. Ascendant balance et lune en balance. N'oubliez pas que l'ascendant est à prendre en compte également. C'est un tirage de manière assez générale. Si vous voulez quelque chose de plus précis, ce sera éventuellement un tirage privé par la suite. Donc, la balance. Qu'est-ce que nous dit la balance pour ce mois d'octobre? Est-ce qu'elle nous parle d'équilibre? Alors, on y va. Alors, pour la balance, il y a déconstruire pour reconstruire, ok. Donc, on a cette tour-là, c'est déconstruire pour reconstruire. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un cycle qui s'arrête pour recommencer quelque chose de nouveau. Mais derrière, on a un contrat, on a quelque chose. Donc, si c'est professionnel, ça peut être de bon augure. Il y aura une proposition d'emploi avec la carte associée à l'argent, l'abondance. Donc, du coup, vous aurez tous les atouts nécessaires en votre possession pour pouvoir voilà, après cette déconstruction, reconstruire une nouvelle vie, un nouveau cycle, etc. Voilà, chacun y verra après suivant sa situation. Donc voilà pour la balance. Un petit message de l'éveil tout de suite pour la balance. Abandonner le passé. Très belle carte également, de belles couleurs, de belles étoiles. Je n'ai aucun regret sur les épreuves du passé. C'est intéressant, on vient de tirer la carte comme déconstruire pour reconstruire, donc passons vraiment sur un nouveau cycle. Je l'ai béni grâce à ces expériences. Je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation, très important, ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir en moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Super, très beau message pour la balance ici, après ce nouveau cycle qui est tenant. Voilà, voilà. Hop. Allez, tout de suite, on va passer au signe suivant. Et ben, je te le souhaite vivement, Valérie. Après, ça se fait progressivement. On a un travail à côté, on développe son activité et progressivement, ça s'opère. Si ça doit se faire, en tout cas, ça se fera. Le signe du taureau, tout de suite ici. Voilà. Alors, que nous dit le taureau avec ses cornes aussi pour ce mois d'octobre? Alors, le taureau. Taureau, ok. Alors, on a une petite problématique pour le taureau aussi. C'est
l'enfermement mental. Il y a quelque chose qui bloque dans le mental, donc il va falloir débloquer tout ça. Mais le hasard fait bien les choses. Donc dans votre malheur, entre guillemets, voilà, vous avez le hasard qui travaille pour vous. Donc il peut y avoir des situations qui se débloquent d'elles-mêmes, voilà. Et on a une carte de la paix à suivre derrière. Donc voilà, le taureau, même si vous avez une petite problématique, le hasard fait bien les choses. Et donc vous avez la carte de la paix. Donc pour de la sérénité sur ce mois d'octobre à suivre, peut-être la deuxième partie d'octobre, hein, parce qu'il faut d'abord passer cet enfermement mental. Mais ça va vraiment se libérer avec cette belle carte de paix tout de suite derrière. Pour les taureaux. Allez, tout de suite un message de l'éveil pour les taureaux. La porte du cœur pour les taureaux. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental, céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte la vérité. Donc faites-vous confiance les taureaux. Voilà le message pour ce mois d'octobre. Allez, on est reparti, un petit mélange. Hop. Alors, signe suivant. Sagittaire. Bonsoir Tabata. Le Sagittaire juste ici. Alors, le Sagittaire. Alors, très beau tirage pour le Sagittaire. Je vois pas de problématique, mais justement que des solutions, juste ici. Alors, on a une belle carte de cœur hein, pour les Sagittaires. C'est très beau. Vous voyez, elle est là, avec ses deux cœurs. C'est l'union. Ça peut être tout simplement l'harmonie dans le couple, ou alors une très belle rencontre éventuellement pour ce mois d'octobre, ou la continuité de votre amour également. Si c'est un de vos projets, bah, écoutez, regardez, les cœurs sont là, hein, tout est présent pour votre réussite. On a la carte trafic qui est associée à cela, donc ça veut dire très bonne communication. Donc ça peut être bonne communication dans le couple, bonne communication professionnelle, et on a tiré la clé, hein, donc c'est la solution. Donc les solutions s'offrent à vous. Donc un très beau mois d'octobre pour ce Sagittaire, sans problématique apparente dans ce tirage. Bonsoir, mi-lune, mi-soleil. C'est un joli pseudo tout ça. Allez, un petit message de l'éveil pour le Sagittaire. Étude et intégration. Intéressant. Nous avons donc, je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à présent. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc voilà, il faut dépasser un petit peu le mental et il faut rayonner pleinement, je dirais, tout avec votre énergie. Hein. C'est une très belle carte, hein. Vous voyez, il y a des belles couleurs, c'est très beau. Voilà pour le Sagittaire. Allez, on va passer au signe suivant. On bat un petit peu les cartes. Hop. Alors, c'est où? Hop, c'est là. Aquarius, le signe du Verseau. Voilà le Verseau juste ici. Allez, qu'est-ce que nous dit le Verseau pour ce mois d'octobre? Alors, tac, ok, tac, ok. Alors, la problématique pour les Verseaux, il va falloir travailler sur la communication. Voilà, il va falloir délier un petit peu tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer, à faire part de votre avis. Si c'est un milieu professionnel, il va falloir faire un peu de démarchage peut-être. Ça dit également qu'il va falloir bouger. Donc voilà, si c'est pro, n'hésitez pas à bouger pour démarcher. Il y a peut-être un déplacement professionnel en vue. Si c'est personnel, ça peut être également un déménagement. En tout cas, il y a vraiment l'idée de bouger quelque chose. Travail également, de devoir bouger pour progresser dans votre activité. Et tout ceci vous apportera, comme précédemment, la paix. Magnifique, peaceful. Donc voilà, vous pouvez prendre votre position de Bouddha et tout va bien. Voilà pour le Verseau pour ce mois d'octobre. Allez, on rebat les cartes, c'est reparti.
Alors, on est sur le signe Pisces. Poisson. Poisson, poisson. Juste ici. Voilà, pour ceux qui regardent en replay. Ça permet de caler l'image un peu plus facilement, peut-être. Alors, le poisson, le poisson, le poisson. Alors, le signe du poisson. On a vraiment l'idée de, pareil comme tout à l'heure, déconstruire pour reconstruire. Donc là, il y a un nouveau cycle, il va falloir faire table rase un petit peu du passé et partir sur autre chose. Voilà, et c'est vraiment la solution qui s'offre à vous. Hein. Vous voyez, c'est associé la carte. Donc, passez cette problématique-là, partez vraiment sur un nouveau cycle. On part positif, c'est le mois d'octobre, c'est un nouveau mois. On est en automne, il y a des très belles couleurs dehors. Et si vous passez ça, cette solution-là, ça porte à vous. Regardez, vous avez la carte des présents juste derrière. Donc, magnifique. Les présents sont là. Donc voilà, une fois que le cycle aura démarré, vous verrez que tout va se déclencher un petit peu. Les présents, il y a le soleil qui est associé à la carte, c'est super. Bonsoir, bonsoir à ceux qui se connectent, Nadine. Voilà, pour le poisson, on va associer tout de suite un petit message de l'éveil. Hop, alors, celle-ci. Alors, j'apprends de la vie. Encore une très belle carte. C'est un petit peu mystique avec tous ces arbres, cette lumière en fond d'image. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses et de mes expériences. Je garde courage. Donc les poissons, avec ce nouveau cycle qui commence pour le mois d'octobre, on garde courage. Et en avant, hein, je dirais, hein, en avant Guingamp, s'il y a des Bretons. Voilà, donc une invitation pour le poisson. Vous voyez cette petite forêt aussi, hein, ça vous invite à vous rapprocher de la nature, l'introspection, toujours agréable et toujours très porteur pour aller de l'avant. Voilà pour le signe du poisson. Allez, on rebat un petit peu les cartes, on va passer au signe suivant. Salut Amandine, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alors, le signe suivant qui a fait m'échapper des mains, c'est le Gémeaux. Il est... Oh, mais il est filant. Alors, le Gémeaux, juste ici. Voilà, pour ceux qui regardent en replay. Tac, fige un peu l'image. Le Gémeaux. Alors, que nous dit ce Gémeaux pour ce mois d'octobre? Ok. Et ok. Alors, eh bien écoutez, je dirais que c'est très correct. Non, pas encore le Cancer. Pas encore. Voilà, on nous parle de renommée. Donc, il y a un besoin de valorisation de la personne. Ça vous invite également à vous rapprocher. Alors, c'est l'amitié et la nature. Donc, ça vous demande de vous rapprocher de cette belle nature, de Mère Gaïa, pour vous ressourcer. Les Gémeaux. Et avec tout ça, ça vous apportera la paix. Donc vous serez en harmonie. Donc c'est plutôt un beau tirage pour les Gémeaux. Hein. Il n'y a pas de problématique apparente. On vous propose juste de vous rapprocher un petit peu de la nature et de vos amis. Et c'est là que vous trouverez les vraies valeurs des choses pour accompagner ce mois d'octobre. Donc si vous avez un petit peu délaissé amis, nature, etc., et ben, c'est une vraie invitation. Alors tout de suite le message de l'éveil qui est associé à l'éveil. Voilà, carte de l'éveil qui est associée au signe du Gémeaux. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Très beau message. Donc on parlait de la nature, ben là c'est encore une autre invitation à vous rapprocher de la nature avec cette belle carte de l'éveil, hein, vous voyez. Vous avez cette beau lotus et cette déesse qui est vraiment au centre de la lumière. C'est vraiment magnifique. Voilà pour le Gémeaux. Allez. Bonsoir Valérie. Bienvenue.
Alors, le signe suivant est le signe de la Vierge. Juste ici. Voilà. Alors, que nous dit la Vierge pour ce mois d'octobre? Ok, et ok. Alors, la Vierge, elle nous parle de recherche, rechercher la solution. Il y a quelque chose qui peut-être vous préoccupe, il y a une petite problématique peut-être, pas très grande, mais en tout cas, ça vous dit qu'il faut chercher la solution à votre problème. Ça passe par un lâcher prise, juste ici. Ce fameux lâcher prise. Et regardez, on a une belle carte d'amour tout de suite collée à ce tirage, donc c'est très beau pour la Vierge. Magnifique, puisque l'amour fait partie du tirage, et ben du coup un bon mois d'octobre également à venir. Donc vous cherchez la solution, vous avez le lâcher prise, vous avez travaillé sur le lâcher prise, ça va aller. Il y a toujours cette méditation qui est disponible sur YouTube ou plus bas peut-être dans le fil d'actualité de Facebook, mais je pense que vous le trouverez plus facilement sur YouTube. Donc voilà, plutôt un beau tirage pour les Vierges. Ce sera assez serein, je dirais, puisque l'amour est au rendez-vous. Alors, le message de l'éveil qui est associé. Lumière en son centre. Très beau. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi. Je reste confiant en la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Bien sûr, je le répète assez souvent, hein, on a tous les ressources nécessaires en nous pour passer certaines épreuves. Hein. Donc voilà, encore un beau message également pour les Vierges. Hein. La lumière en son centre. Vous voyez, je vous la remontre, cette belle image. Spray your wings. Déployez vos ailes, comme on dit en anglais. Amour inconditionnel, Valérie. Ok, intéressant. Allez, next. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. Alors, le signe du cancer, autant attendu. Donc les cancers, ascendant cancer, c'est votre carte. Voilà. Signe d'eau. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers? Ok. Et elle est là. Ah, ok. Alors, il se peut qu'il y ait certaines situations où ça joue un petit peu de malchance. Donc, il va falloir dépasser un petit peu tout ça pour les cancers. Ça vous propose de bouger pour régler cette problématique-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu un petit voyage, un week-end ou quelque chose. En tout cas, ça peut être de bon augure. Et ça vous propose également de vous recentrer sur votre temple intérieur, juste ici. Donc il y a l'idée d'introspection. Donc peut-être partir faire un week-end solo, pourquoi pas, hein, se rapprocher un petit peu de la nature, voilà, ça pourrait ne faire que du bien. Pour l'ascendant, ça se calcule, vous pouvez calculer facilement sur internet. Hein. Vous tapez Google, recalculer son ascendant. Il y a des sites qui vous sont proposés et voilà, il faut bien connaître son heure de naissance par contre, parce qu'à la minute près, ça peut jouer. Voilà pour cancer, le message qui est associé à, c'est libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière, et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté. Elle est bien associée au tirage, celle-ci. Hein. Selon ma volonté, mais selon celle de vos croyances. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc, message, détachez-vous du matériel et rapprochez-vous un peu plus du spirituel. Voilà, le message pour les cancers. Un beau message. Allez, on passe au signe suivant. Qui est le signe du scorpion, juste ici. Voilà, le scorpion. Alors, que nous dit le scorpion? Avec grand plaisir, Milune.
Alors, Scorpion, Scorpion, Scorpion. Ok, et ok. Alors, Scorpion, une nouvelle. Il y a quelque chose qui va tomber courant octobre. Quelque chose que peut-être vous attendez ou vous n'attendez pas. En tout cas, il y a un message qui sera délivré, comme vous le voyez ici. La nouvelle. Il y a l'idée également de bouger, hein, encore une fois de plus. Donc peut-être cette nouvelle-là va vous faire peut-être partir un petit peu. Que serait-ce qu'un week-end, des vacances, ou pourquoi pas un déménagement. Peut-être l'idée de se mettre à son compte, c'est possible aussi. Et ça veut tout simplement dire que ça tend vers cette situation, parce que la carte était tournée vers le tirage, hein. Donc voilà, ça tend vraiment vers ça pour le mois d'octobre pour les scorpions. Belle soirée Valérie. Voilà les scorpions, le message d'éveil associé va être voici. Pas le magazine, hein. On est bien dans un tirage. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Bon message pour les scorpions, hein. Donc voyez bien le merveilleux de votre âme, les scorpions. Vous pouvez le diffuser autour de vous, cette belle énergie. Voilà pour les scorpions. Avant-dernier signe, le signe du lion. The Lion King. Il est là. Alors, que nous dit ce lion, ce roi lion pour le mois d'octobre? Oh. Je me bats avec les cartes. Alors, hop. Alors, les lions, les lions, les lions. Alors, les lions, qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a une fois de plus l'idée de bouger. Bouger, mettre à son compte. Enfin, il y a du mouvement. Il faudrait voir de quel côté pour vous ce mouvement est apporté. Il y a la féminité qui rentre en jeu. Voilà, si vous êtes une femme, eh bien, c'est votre féminité qui est là. C'est votre yin qui est bien présent et qui peut plaire à votre entourage. On a tous une part de féminité, hein, même les hommes, hein. J'ai moi-même une belle part de yin en moi. Donc voilà. Et donc c'est plutôt un beau tirage pour les lions. On a la paix tout de suite derrière. Donc on est en harmonie pour les lions pour ce mois d'octobre. Même cette histoire de bouger un petit peu, mais c'est de la bonne, c'est du brainstorm comme on dit en anglais, hein. C'est du bon cogitage, je dirais, pour les lions pour le mois d'octobre. Avec cette féminité apparente, vous pouvez vraiment en jouer sans en abuser. On est d'accord, en précisant. Voilà pour le lion. Il y en a beaucoup concernés ici. Je suis moi-même également. Et donc on va faire le petit message de l'éveil qui est juste ici. Alors message d'énergie pour le lion, qui est déjà un signe de feu, donc l'énergie généralement on n'en manque pas. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était faiblesse devient ma force. Oh, ça incarne vraiment le lion, hein. Vous voyez, la carte est un peu rougeâtre en plus. Très intéressant. Enfin voilà. Ça nous parle d'énergie, de lumière, etc. pour le lion. Voilà, beau tirage. Belle énergie pour le mois d'octobre pour The Lion King. The last one, le dernier, sera le signe du Capricorne. Voilà le Capricorne, il est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce Capricorne pour ce mois d'octobre? Dernier signe astrologique tiré ce soir. Ça va, je respecte mon timing de vous libérer avant 21h. Bonne soirée Viviane. Et oui, que du bonheur Valérie, je partage ton avis. Allez, le Capricorne, qu'est-ce qu'il nous dit Capricorne? Eh ben, encore la carte de la paix. Décidément ce soir, c'est plutôt agréable. On a commencé un petit peu hard avec certains signes, mais là on finit tous les derniers signes astrologiques de bon augure. Donc le Capricorne est en paix. Super. Ok. Donc harmonie pour ce mois d'octobre pour le Capricorne.
On a l'histoire également d'un appui. On a quelqu'un dans votre entourage, que vous rencontrez, qui a des responsabilités, mais qui vous soutient dans vos épreuves, dans votre démarche, dans votre projet. Tout dépend de votre questionnement actuel. Voilà. Et ensuite, tout dépend de vous. Donc, si vous êtes OK avec ça, vous êtes en harmonie, et ben, tout ira pour le mieux également pour le Capricorne pour le mois d'octobre. Et voilà, nous avons fait le tour des signes astrologiques, des 12 signes. Quoi vous dire comme info? Pleine lune, on n'y est pas encore. Je proposerai sûrement une petite méditation que je publierai sur YouTube et je vous la passerai sur Facebook. J'ai un atelier d'acupression qui vous est proposé pour ceux qui auront l'occasion, l'envie de venir partager ce moment avec moi. Le samedi 19 octobre à Grasse, à Terre d'éveil, le lieu donc où j'en fais partie. Voilà, donc ceux que ça tente peuvent me contacter en privé, puisque les places seront bien sûr limitées. Voilà pour ce taroscope du mois d'octobre. Et je n'ai pas plus d'infos à vous fournir ce soir. Je vous ferai un tirage double choix ce week-end, parce que tous les soirs j'ai des soins avec des personnes, donc je suis pris quasiment toute la semaine. Donc un tirage double choix, ce week-end vous sera proposé. Je n'ai pas encore la date et l'heure, mais je vous préviendrai comme d'habitude. Merci d'avoir suivi, je vous souhaite une belle soirée à tous et toutes. Et je vous dis bientôt, à la prochaine, à ce week-end, à demain peut-être pour la carte du jour pour certains. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, à en faire part à vos amis. Merci de votre soutien en tout cas pour cette page qui ne cesse de grandir. Et je grandis avec vous et vous grandissez avec moi. Et c'est génial quoi, on est tous dans cette belle énergie de... Voilà, on grandit tous ensemble, c'est top. Allez, merci encore, je vous dis à plus, bye bye, ciao.